le pétrole congolais n'appartient plus au peuple congolais. Donc, dans ce qui concerne la gestion du pétrole, à quel point même c'est encore euh, humiliant pour le peuple congolais, c'est que Madame Françoise Joly, donc quand on dit Françoise Joly, souvent les gens n'évoquent pas ses vrais noms, donc les noms rwandaises. Cette fameuse dame Françoise Joly, elle vend même le pétrole congolais. Elle vend même le pétrole congolais. Attends, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Ah oui, Pardon, tu. Donc, en dehors d'être, comment on appelle ça, une conseillère spéciale représentante de Denis Sassou Nguesso à l'extérieur avec rang de ministre, elle aussi vend du pétrole. elle vend du pétrole puisque j'ai un document, tout est dit hein, dans le document où elle est en collaboration avec le dubaïste Massono, donc où elle est en relation puisqu'elle avait facilité donc le but congolais, que le but congolais puisse parvenir par ce dubaïste Massono. Donc voilà, le négociant turc Baïgan a réussi à obtenir le soutien de la représentante personnelle du président congolais pour les affaires internationales, Françoise Joly. Par le passé, elle avait déjà facilité l'obtention de cargaison de brut congolais, hein, pour le trader Massono. Donc, elle est aussi dans le pétrole. Donc, toujours dans le Donc, pétrole, à côté des Lucien et Bata et les autres, elle aussi, elle est là, de, comme de, dans le réseau mafieux dans le pétrole congolais. C'est malheureux de savoir ça. exactement. Donc, au milieu de tout ce monde-là, ben, les Jean-Bruno Richard Itoa, les Denis Ngokana, Lucien Ebata, Sylvain Lekaka, tous ceux-là qui sont dans le pétrole, ben, Françoise Joly, la rwandaise, elle aussi, elle est dedans, puisqu'elle est dans le pétrole. Donc, voilà, preuve avec, j'ai les documents, j'ai les preuves qu'accuse cette dame-là. Mais je rappelle aussi que ça fait depuis longtemps que j'avais commencé à dénoncer cette dame-là, le rôle qu'elle joue. Mais moi, je me suis posé la question de savoir comment elle avait atterri au niveau de la présidence auprès de Denis Sassou Nguesso. Des questions que je me pose, j'essaie de trouver des réponses aussi. Je me suis dit, mais je pense que pour une partie, la France aussi a joué un rôle. Un rôle parce que cette femme-là, elle a longtemps travaillé, œuvré ici aussi, donc elle est dans ce milieu-là. Et il ne faut pas aussi oublier que M. Paul Kagame avait fait plusieurs voyages pour venir rencontrer M. Macron. Et rappelons aussi qu'à l'époque de M. François Hollande, le Rwanda n'avait pas aussi autant de monopole en République du Congo. Ce n'est qu'à l'arrivée de M. Macron où le Rwanda a des terres, le Rwanda est impliqué vraiment d'une certaine façon au niveau de la République du Congo. Et là, maintenant, nous avons François Joly, qui est presque tellement proche de M. Sassou Nguesso, et elle s'est mise aussi dans le pétrole. Et dans le pétrole, je rappelle aussi que j'ai un document de Perenco, l'entreprise Perenco, où Julienne Sassou Nguesso touche 15% du pétrole congolais. 15% dans ce qui concerne l'entreprise Perenco. Donc voilà, j'ai le document, j'ai le document. Dans le pétrole, Julienne Sassou Nguesso touche 15%. Vous imaginez 15%, c'est beaucoup d'argent. J'imagine le nombre de barils qu'on produit par année, par. c'est ce que j'ai toujours dit. Si, dans mes propos, ce que j'avance, les arguments que j'avance, si eux, ils trouvent qu'ils ne sont pas d'accord de ce que je dis, je vis en France, il y a bien des tribunaux, il y a une loi où on peut vous poursuivre pour diffamation. C'est ce que j'ai toujours lancé, un défi au régime de Sassou Nguesso ou aux partisans de Sassou Nguesso de venir me contredire, de venir me dire le contraire. J'ai un document où Julien Sassou Nguesso touche 15% dans le pétrole congolais via par l'entreprise Perenco. Donc, et quand on regarde Lucien Ebata, il y a eu des démêlés, il y a des démêlés aujourd'hui avec la justice française. Que Lucien Ebata, qu'on avait d'abord arrêté à l'aéroport de Roissy, avec 182 000 euros en espèces. Mais M. Lucien Ebata a investi en RDC. Il a des affaires en RDC. Il a des Rolls-Royce en RDC. Donc, pour moi, ce que j'avais expliqué une fois, le Congo, c'est un gâteau, mais un gâteau qui n'est pas pour le peuple congolais, mais un gâteau qui est pour les étrangers, et un gâteau où les étrangers s'enrichissent, et les Congolais sont là à observer, à pleurer, et le peuple congolais dans la pauvreté, dans la misère et dans la souffrance. Et ça, c'est inacceptable. Voilà, donc inacceptable, vous êtes en train de dire pour ces étrangers recrutés par le clan Sassou Nguesso qui viennent s'enrichir illégalement, qui viennent en fait piller les ressources économiques du Congo pour aller
construire chez eux pour aller développer bon, voilà, des activités dans leur pays d'origine. Et tout à l'heure, je reviens sur Françoise Joly, c'est intéressant parce qu'elle faisait partie évidemment de la délégation qui a accompagné le dictateur Denis Sassou Nguesso à Abu Dhabi. Vous vous rappelez, c'était du 8 au 13 février dernier. Une visite qui a failli d'ailleurs virer à un incident protocolaire parce que finalement, dans l'agenda, bien sûr, du gouvernement d'Abu Dhabi, cette visite n'était pas prévue. Donc c'est sur place qu'on leur notifie, qu'on notifie à Denis Sassou Nguesso, non, vous n'êtes pas attendu ici. Mais la question, c'est vrai que ça peut paraître risible, cette affaire. La vraie question, parce que c'est ce que j'ai lu aussi pendant que je faisais des recherches, il est signalé que lorsqu'ils ont atterri, quand ils sont arrivés à Abu Dhabi, Dhabi. Françoise Joly s'est opposée aux fouilles des bagages. Ça veut dire quoi? Encore, on me dira, oui, c'est l'immunité présidentielle, hein. Mais moi, je me pose la question. C'est une hypothèse que je pose, parce qu'il ne faut pas qu'on se perde dans la distraction. Est-ce que ce n'est pas là une autre stratégie qu'ils ont adoptée pour l'évasion financière? C'est-à-dire, ils créent une mission qui n'existe pas, et où? Vers les Émirats arabes unis, là où on sait où il y a des paradis fiscaux. Est-ce que ça n'a pas été une manière pour eux d'aller déposer encore des milliards qu'ils ont dû voler au Congo? C'est-à-dire pour échapper évidemment à tout ce qui est voilà procédure de transfert et autres, ils ont dû prendre un avion spécial et c'est ce que Denis Sassou Nguesso sait faire. Il prend même des avions, hein, il loue des avions à 1 milliard le vol, ça on le sait, on peut présenter des éléments. Est-ce qu'ils n'ont pas dû évidemment transporter encore beaucoup d'argent des Congolais qu'ils ont dû voler pour aller déposer évidemment voilà à Abu Dhabi en créant une mission comme ça soi-disant qui n'existait pas, mais je me dis, attends, le président de la République ou un chef d'État ne se déplace pas avant le rapport des services de renseignement extérieur. Jamais. Et dire que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis bientôt 40 ans et qu'on passe outre ce protocole, c'est-à-dire les rapports des services de renseignement extérieur pour vous rassurer que bon, tout est en sécurité, vous pouvez arriver, tout est déjà planifié et que monsieur débarque comme ça avec ses enfants, non. Moi, je trouve pas ça plausible. J'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière. Il y a dû avoir autre chose derrière. En fait, c'est une question que je pose. Je suis tout à fait d'accord un peu à ce que venait de dire M. Christian Perrin, et tout en sachant bien que de ce genre de voyage, ils bénéficient de l'immunité diplomatique. Donc, du coup, ben, ça leur permet de sortir des liquidités, de sortir autant d'argent, et parce qu'ils bénéficient de l'immunité diplomatique. Mais étant donné qu'ici en Europe, que ce soit aux Amériques, vu qu'il y a eu pas mal de scandales concernant Sassou Nguesso et le clan Sassou Nguesso. Donc, du coup, maintenant, ils dotent de l'autre côté des Émirats arabes unis, sont des paradis fiscaux. Donc, du coup, ils ne viennent plus comme auparavant, comme ils le faisaient ici en Europe, plus précisément en France, où ils ramenaient autant d'argent. Parce qu'il faut le rappeler, à chaque voyage de M. Denis Sassou Nguesso, surtout ici en France, la délégation a toujours été une délégation énorme. Il y a toujours du monde qui fait partie de la délégation de M. Sassou Nguesso, que ce soit en Angleterre, que ce soit ici en France. Alors, mettons la question. Par exemple, un voyage de M. Denis Sassou Nguesso, je crois, entre Irlande ou en Angleterre, la délégation faisait plus de 300 et quelques personnes. 300 et quelques, c'est beaucoup. C'est des documents. 300 personnes. 300 personnes. 300 Mon personnes. Dieu. Alors, et je rappelle aussi que dans ces délégations-là, parfois, il y a des gens, car en fait, qui viennent seulement comme ça, soi-disant cousins ou quelqu'un qui travaille au ministère. Et en gros, parfois, c'est des gens qui ne repartent plus au pays. En réalité, ce sont là aussi comme on dirait, des astuces, parce que lorsqu'on emmène 300 personnes, c'est pour dire que dans l'avion qu'ils vont prendre, personne d'autre ne doit entrer, parce qu'ils ont occupé tout l'avion, et puis ça empêche un peu aussi de savoir ce qui va se passer. Et comme vous le dites, ils arrivent là-bas, ce n'est plus tout le monde qui repart au pays, d'autres restent, voilà, c'est un peu le trafic d'êtres humains. Voilà, exactement. Et donc, pour le voyage d'Abu Dhabi, effectivement, ils savent bien comment cela se passe. Ils ne peuvent pas se déplacer comme ça. Et pourquoi cette femme, Françoise Joly, s'était opposée aux fouilles des bagages? À la fouille, oui, oui.
Donc, il y a quand même un problème.